s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. On poursuit notre bilan politique et j'aurais envie de dire lexical avec l'ami Nick Payne. Nick, hier on a commencé cette revue des mots de l'année. Tu nous as gardé une cerise pour finir le gâteau, si j'ai bien compris, aujourd'hui, Nick. On trouvera peut-être d'autres mots pour les 30 et 31 janvier, mais on peut pas passer à côté du mot en W, donc le fameux wokisme. Ouais. Paul Saint-Pierre Plamondon, encore une fois, on parlait de l'entrisme hier, c'était lui. Le wokisme aussi, évidemment, il n'est pas seul à avoir amené le sujet du wokisme sur la place publique, le chef du Parti québécois, mais il a fait une sortie remarquée là-dessus, il y a quelque temps, puis il s'est fait aussi contester avec les arguments habituels, c'est-à-dire le wokisme, ça n'existe pas, ou c'est une étiquette inventée par la droite. Qu'est-ce que c'est la droite? On ne sait pas trop, mais la droite pour dénigrer les gens qui veulent simplement, au fond, dénoncer les injustices. Ce serait ça, le wokisme. D'ailleurs, d'après le Robert, c'est ça le wokisme. C'est la volonté c'est d'être sensible aux injustices. Alors ça veut dire que tout le monde est woke depuis des millénaires. Depuis les hommes de Cro-Magnon. Et juste avant que tu ailles plus loin, que fais-tu parce que tu dis, ça n'existe pas, et la droite, il y a quand même ces accusations qu'on lit régulièrement qu'en fait, c'est Québécois qui a inventé ça. Là. J'aimerais un peu t'entendre. Puis en fait, on va se le dire, c'est vrai que le collègue Richard, qui est à cette heure-ci habituellement, en parle souvent, on va dire ça comme ça. Oui, mais, moi aussi. Oui, toi aussi, mais justement, j'aimerais un peu t'entendre sur cette notion de culpabilité qu'on semble asséner à un petit groupe là, de journalistes et de commentateurs. Comment tu réfléchis J'adore cet argument, cette attaque, parce qu'ils sont complètement fallacieux. Je t'explique pourquoi. Évidemment que moi, je crois ceux qui ont fait des statistiques un peu amateurs pour dire, voyez, c'est Québécois qui en parlent le plus, ou ce sont les méchants chroniqueurs de Québécois. Mais oui, mais c'est parce que quand tu dis ça, t'es en train de dire aussi que c'est peut-être parce que d'autres médias ont refusé d'en parler pendant très longtemps. Ils ne font pas leur travail, essentiellement. Absolument. Puis c'est le cas. Il a fallu attendre la dernière victoire de Donald Trump pour qu'on parle du wokisme dans la soirée électorale de Radio-Canada. Et on me dira, oui, mais Radio-Canada a déjà parlé de ça avant. Oui, mais avant, on en parlait pour dire... c'est simplement la sensibilité aux injustices et puis c'est une étiquette inventée par la droite pour blabla. Les woke, faut-il le rappeler, ont eux-mêmes choisi cette étiquette. Ils se la sont auto-accolés. Personne ne les a affublés de ça malgré eux. Et le wokisme désigne bel et bien quelque chose, tellement que dans cette soirée électorale, les experts de Radio-Canada disaient, il y a un ras-le-bol face au wokisme aux États-Unis notamment, et puis un peu partout peut-être en Occident aussi, qui explique en partie la victoire de Donald Trump. Et puis le wokisme, on l'a défini. Je pense que peut-être pas nécessaire de revenir dessus et qui pourrait éventuellement expliquer aussi certains changements politiques à Ottawa, on va se le dire. Oui, absolument. Les racines sont un peu les mêmes. Je lisais l'article que tu as peut-être déjà lu de Patrick Moreau, là, qui est le rédacteur en chef de la revue Argument, là, qui est comme une revue assez intello. Là, c'est pas, on l'accusera pas d'être à droite ou à gauche. Certains vont le faire. Hein? Oui, mais en tout cas, mais mon point, c'est intéressant parce qu'il explique là, les racines de ça. Il dit que, en fait, ça séduit prioritairement les individus de la classe moyenne supérieure, des individus excessivement bien lettrés dans les universités, et que c'est comme, en fait, j'adore l'expression, c'est la révolte des élites. Je trouve ça fabuleux, qui, petit groupe par petit groupe, ont choisi d'élever sur un piédestal des hyper-minorités, souvent carrément même presque des cas individuels, et d'en faire des causes politiques, en fait. Et ce faisant, d'oublier complètement ce qui est à gauche comme à droite, j'aurais envie de dire, souvent, je veux dire, la démocratie, c'est la majorité. Là. Et donc, d'abandonner finalement la notion de majorité, qu'elle soit travaillante, qu'elle soit syndicale, qu'elle soit... C'est cet abandon de la majorité politique qui explique peut-être là, ces défaites politiques majeures là, que tu décris, Nick. Absolument. On pense à Québec solidaire récemment qui voulait augmenter le salaire minimum, peut-être dans l'espoir de se reconnecter un peu avec justement la masse, la majorité. Quand Jean-Luc Mélenchon le fait à l'heure actuelle en France, là, ce même genre de politique, ça marche pas.
parce que ils sont débranchés définitivement pour un bon moment. Puis on n'oublie pas que par ailleurs, ils semblent regarder le peuple de haut à travers les préceptes du wokisme. Toujours est-il que une des raisons pour lesquelles je pense que ça colle beaucoup dans cette couche-là de la population, c'est que c'est une couche de la population d'abord qui a le temps de réfléchir à des choses comme celle-là et qui a aussi, je pense, une propension à se sentir coupable de son statut de confort, d'un certain confort, d'une certaine supériorité et qui cherche à travers ça, à partir de ça, une sorte de rédemption, une sorte ils sont dans une quête de pureté morale, de vertu, et puis ils ont trouvé comme ça toutes ces petites minorités à défendre, souvent même malgré elles parfois, ou qui n'ont rien demandé, comme autrefois les mêmes étélos étaient dans le marxisme et tout ça. Alors certains disent que comme le marxisme n'a pas marché, comme les ouvriers ont pas voulu faire la révolution avec eux, ben les petits bourgeois progressistes se sont tournés vers les trans, les ci, les sans. Enfin, on connaît toutes les minorités officielles habituelles. Mais toujours est-il que on a donc, après que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait sa sortie, on nous a à nouveau dit que ça n'existait pas, le wokisme. Or, depuis, il y a plein d'exemples marquant, là, frappant. Et le dernier en date, c'est alors Francis, peut-être que moi aussi, je vais jaser poursuite et mise en demeure au réveillon de Noël, puisque je vais aborder ce sujet, mais tout récemment, une balado de 2 têtes d'affiche du progressisme québécois, donc Léa Clermont-Dion et Maïka Sondarji. On y revient, donc parfait. T'es arrivé là. Ben, tu peux ne pas parler si tu veux. Vas-y, c'est ça, je te laisse. Oui, c'est ça. Vu que tu as un sabot de Denver là, qui te pend au-dessus. Mais donc, et dans lequel un invité prête une citation erronée, fausse à François Legault. Il lui fait dire que Legault aurait déclaré qu'il n'y avait pas de racisme au Québec. Vérification faite, Legault n'a jamais dit ça. En fait, il a dit le contraire, et ce, à plusieurs reprises. Il a dit, il y a du racisme, il y a des racistes, c'est un problème grave, il faut s'y attaquer. Legault a dit ça à plusieurs reprises de façon très formelle, solennelle, publique, écrite, parlée de toutes les façons possibles et imaginables. Et là, je comprends que des gens comme Simon Jaudoin, que tu as reçu en entrevue, journaliste, puissent dire cette méthode-là transcende les familles politiques, c'est la gauche et la droite, c'est les woke, c'est tout le monde. C'est vrai que dans le débat public en général, on peut se faire prêter des intentions, notre propos peut être détourné de tous les côtés. Sauf que ici, tout de même, moi, j'ajoute qu'il y a le wokisme est là parce que ce sont les thèmes du wokisme, donc le racisme et le racisme systémique, et aussi cette quête morale. On n'est pas dans un débat où on fait dire quelque chose à Legault pour déconstruire son faux argument ensuite. Non. On cherche, qu'est-ce qu'on fait quand on dit que Legault a déclaré qu'il n'y avait pas de racisme au Québec? Ben, au fond, on est un peu en train de dire qu'il est peut-être raciste lui-même, puisqu'il n'est pas capable de voir le racisme là où il se trouve. C'est subtil, mais c'est très salissant pour François Legault, ce genre de propos-là. Alors, c'est ça aussi le wokisme, c'est cette quête il s'agit de se placer au-dessus des gens en les salissant sur l'autel de la morale et la morale inclusive. Et je vais m'extraire là, du contexte balado et tout, mais juste oui, pour... c'est pas de ta faute si on en parle. Oui, mais sur quand même, et je suis moi-même ambivalent un peu sur ce débat-là parce que il y a cette notion en filigrane de racisme systémique sur lequel j'adorerais qu'on fasse débat. Et je dis ça sans prise de parti, tu comprends? J'aimerais bien qu'on aille au fond de ce concept et que, par exemple, la vision de M. Legault, que Simon Jaudoin explique très bien dans son texte, qui est de dire, quand on dit racisme systémique, c'est que ça vient d'en haut, c'est une directive, puis à la limite, les pensionnats autochtones étaient du racisme systémique. Il y avait un système érigé, terrible, où on enfermait et on assassinait des Autochtones, des enfants. Et il dit ce n'est pas ça. Je veux dire, je ne suis pas genre point Godwin là, mais je ne suis pas Hitler là. Je ne suis pas en train de dire à mes ministres et aux sous-ministres et aux dirigeants d'établissements hospitaliers soyez racistes. Au contraire, je le lutte et je lutte contre ça. Et donc ma question subsidiaire, et encore une fois j'ai comme toi certainement lu beaucoup là-dessus, Nick, mais
si le Québec est effectivement aux prises avec un racisme systémique, comment le mesure-t-on? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un score là-dessus? Et question subsidiaire, y a-t-il un pays dans le monde où il n'y a pas de racisme systémique? Parce qu'à la limite, je veux dire, partout, dans n'importe quel pays, tu trouveras toujours le dernier connard qui est un raciste. Je veux dire, il y a toujours à quelque part... Alors là, il y aura des vrais racistes. Oui, mais ce que je veux dire, tu comprends, c'est que si on ne mesure pas la chose et qu'on ne peut pas me montrer un système où il n'y en a pas, alors c'est complètement... C'est dénué de sens, je veux dire, cette expression. C'est très compliqué. Mais j'aimerais qu'on me l'explique. Ouais. Mais tu sais que alors là, je t'y ramène, pauvre toi, il n'y a rien à faire, mais dans le balado en question, Maïka Sondarji, et ça répond à ta question, elle dit « On ne devrait pas débattre de l'existence du racisme systémique, puisque c'est établi dans telle et telle thèse de tel sociologue ou chercheur. » Alors vois-tu, là aussi, on est dans le wokisme, c'est-à-dire nos thèses ne sont pas débattables, elles sont la vérité. Ceux qui osent poser des questions sont, devine quoi, racistes. Et j'ai quand même l'impression, Nick, que dans certains cercles, notamment universitaires, puisque c'est de là que prend sa racine une grande partie de ce mouvement woke, c'est comme un test de litmus, en fait. Et j'ai moi-même, je dois t'avouer, parfois, tu sais, pas été très fervent, combatif sur ce concept-là, parce que je voulais qu'on m'accepte. J'avais pas envie d'avoir ce débat-là, donc je disais oui, on choisit nos combats. On choisit nos combats, mais j'ai l'impression qu'il y a des lieux, puis tu sais, bon, dans le balado, on parle beaucoup de la police, puis on parle de différentes institutions où on a admis le racisme systémique. Je me demande si c'est pas juste finalement un sous-ministre ou un chef de police ou quoi qui a dit oui, tu comprends, comme cochons cette case pour ne pas faire débat, puis passons au véritable combat qui est celui de mettre fin au racisme au Québec, sur lequel je mets n'importe quel auditeur de me présenter quelqu'un de moyennement structuré qui va venir me défendre ici qu'il n'y a pas de raciste au Québec. Je veux dire, il n'y a personne qui dit ça. Mais ce que tu viens de dire est capital, c'est-à-dire que, et là aussi, on touche au wokisme, c'est-à-dire qu'on impose des thèses par intimidation. Comment l'intimidation fonctionne? Par la remise en cause du capital de fréquentabilité des individus. Si, quand tu es patron d'une grosse organisation, puis qu'il y a un paquet de gens qui peuvent te dégommer de toutes sortes de façons, tu es aussi bien de dire « Ah, ben oui, bon, ben écoute, il y a du racisme systémique, qu'est-ce que ça me coûte, moi, de dire ça? » Et puis ensuite, on passe à autre chose. Mais évidemment, dans le débat, chez les intellectuels, on peut quand même décider qu'on en débat. Et justement, c'est drôle qu'on parle, toi et moi, de racisme systémique depuis tout à l'heure, parce que c'est l'argument des deux animatrices du balado en question, c'est de dire « Ouais, mais notre invité parlait en fait de racisme systémique. » Alors, je suis allé écouter, réécouter et écouter encore l'extrait, et ce n'est pas le cas. En fait, lorsque ce sujet est abordé, c'est à peu près d'après 10-12 minutes du début du balado, c'est Madame Sondarji qui commence par manifester la volonté de parler du racisme au Québec, pas le racisme systémique. Là, ensuite, il y a quelqu'un qui furtivement mentionne le racisme systémique, mais c'est une discussion à bâton rompu, il y a beaucoup de digressions, on touche à toutes sortes de choses. On passe à une autre question qui ne concerne pas ni le racisme systémique, et c'est là que l'invité dit « Moi, j'en ai marre d'entendre des gens comme Legault, je paraphrase, mais dire, par exemple, comme il a dit il y a quelques années, que le racisme n'existait pas. » Et il conclut en disant « Pour plusieurs de ces gens-là, il y a juste le racisme anti-blanc qui existe. » Alors, vois-tu, on n'est toujours pas dans le systémique, là. Alors, cet argument-là est parfaitement fallacieux, mais enfin, bon, que veux-tu? Alors, tout ça pour dire que quand on nous dit que le wokisme n'existe pas et que ces méthodes n'existent pas, je pense qu'on peut prendre ça avec un grain de sel, et je suis désolé d'en parler juste avant le réveillon, par ailleurs, à ceux qui auraient aimé entendre une chronique sur Taylor Swift. J'appréhendais un peu de la chronique sur le wokisme, mais je t'avoue y avoir pris un malin plaisir, du moins à t'écouter, parce que je suis sous l'effet d'un certain bâillon, cher ami. Joyeux Noël à toi et on se retrouve le 30-31 pour de nouvelles aventures, Nick Payne. Entre-temps, je pense qu'on peut t'entendre tout au long de la semaine. Tu as participé à ces émissions de fin d'année, donc tu seras aussi dans nos cœurs et dans nos oreilles dans les prochains jours. Joyeux Noël à toi et à très bientôt, Nick. À toi aussi, à l'équipe et à tous nos auditeurs.